Salut la gang, c'est Alex et Léo de Go Adventure North. On se retrouve aujourd'hui pour une petite capsule de hors-route, plus précisément sur les clubs de la Fédération des clubs 4x4 du Québec. Comme la plupart d'entre vous, on a commencé la route sans trop savoir comment ça fonctionnait. C'est en parlant avec la communauté qu'on s'est rendu compte que pour avoir accès plus facilement à ce monde-là, il fallait passer par un club de la Fédération. Ouais. La Fédération des clubs 4x4 du Québec, si ça vous dit rien, on vous met en commentaire une petite capsule qu'on a faite avec eux qui explique un petit peu tout ça. Pour avoir accès au club, votre meilleur ami, c'est Facebook. C'est plus facile de passer par là pour avoir accès aux pages. On vous présente quelques clubs qu'on connaît pour vous faciliter la tâche un peu, pour vous dire un petit peu ce qu'un club a à vous offrir, les utilités de passer par un club, et aussi pour mieux orienter vos recherches peut-être. On est chanceux au Québec, on a beaucoup de clubs qui couvrent une bonne partie du territoire, fait qu'il y en a pour tous les goûts. On peut commencer pour choisir son club par le type de hors-route qu'on veut pratiquer. Donc, il y a différents types d'événements, de sorties que les clubs font. Pour commencer, il y a le type un peu plus overland. Donc, ça va être plus un mélange entre hors-route. Il va y avoir une partie hors-route, mais ça va être combiné aussi avec une petite sortie de camping. Fait que ça se fait normalement sur une à deux journées. Là. On dort, puis le lendemain, on part. Je sais qu'il y a Mode Overland Québec qui fait beaucoup ce genre de sorties-là. Donc, ils partent en petits groupes. Sur quelques jours, une fin de semaine souvent. Puis pour se rendre au campement, il y a des petits défis hors route techniques. Ensuite, il y a le volet un petit peu plus hors route. Donc, ça va être des sorties qui vont être plus orientées sur pousser sa machine d'un point de vue plus technique, relever des petits défis de trail. C'est Off-Road Mode Family, je sais qu'ils se concentrent beaucoup là-dedans. Puis sinon, il y a Club Jeep Montréal aussi qui en fait pas mal ce genre de sorties-là. Puis ensuite, on a des clubs qui vont plus s'orienter sur des sorties d'aventure, fait que des expéditions d'overland qui durent sur plusieurs journées, puis qui vont aussi vous offrir la chance de découvrir un petit peu plus de territoire au Québec. Je pense à Torque qui fait beaucoup de ce genre de sorties-là. Il fait la Naudière, les Laurentides, la Mauricie, puis il a même été dans l'ouest ontarien aussi. Fait que c'est des belles sorties qui demandent un petit peu plus de préparation au niveau du véhicule, mais aussi au niveau de l'autonomie de votre campement puis de vous-même. Ensuite, on peut analyser le type de membre qui est recherché par les clubs. La plupart d'entre eux cherchent des gens qui vont respecter l'environnement et les règlements du hors-route. Certains d'entre eux vont miser sur la plateforme que vous voulez, comme Club Jeep Montréal, qui vont prioriser les propriétaires de Jeep, que vous soyez expérimentés ou débutants. Ce qui vous permet d'avoir une belle communauté avec qui échanger de vos expériences. Pareil pour Torque, qui est Toyota Off-Road Québec, qui vont prioriser aussi sur des Toyota, mais qui, eux, acceptent d'autres plateformes quand même. Tout de même quand même. Ensuite, on peut magasiner aussi notre club en fonction du type d'activité qu'ils vont faire. Donc, les activités, je pense plus aux sorties sociales que les clubs organisent. La plupart vont faire le même type. Là. Ça va être des barbecues, des épluchettes de blé d'Aigle. En ouverture de saison, il va y avoir la cabane à sucre. Sinon, il y a aussi certains clubs qui vont offrir des petits cours d'initiation, des formations pour les gens qui débutent dans leur route. Je pense à Mode Overland Québec et Club Jeep. Je sais qu'ils offrent ce service-là. C'est bien si vous voulez débuter. C'est des bons clubs à prioriser. Sinon, mais la plupart vont avoir des sorties de hors-route différentes. Ça revient au point mentionné plus tôt, le type d'événement que vous recherchez. Selon nous, si vous débutez dans le hors-route, les points les plus importants à regarder, ça serait les types de sorties puis les types d'activités que les clubs proposent. Ça va vous donner, dans le fond, ça va vous permettre de déterminer quel genre d'introduction vous allez vouloir dans le domaine du hors-route, puis aussi comment vous voulez pratiquer ce loisir-là. Ensuite, on tombe dans les prix. Il faut comprendre que la Fédération a toujours son prix fixe. Puis à ça, le club va venir ajouter son prix en fonction des avantages et services qu'il vous offre. Il y a des clubs qui ont des gammes d'abonnements. Donc, on a l'abonnement de base, puis ensuite, plus le prix va augmenter, plus vous allez avoir des services et avantages avec ça. Par exemple, OMF et Mode Overland Québec offrent cette gamme de prix-là. Puis, il y a Torque et Club Jeep Montréal qui ont plus un prix fixe, eux. Dans tous les cas, l'argent est amassé et utilisé pour organiser des sorties et activités avec les membres. Ensuite, si c'est quelque chose qui est important pour vous, vous pouvez regarder à quel point les clubs s'impliquent dans la communauté du hors-route. Il y a des clubs qui vont s'impliquer, qui vont travailler en équipe avec la Fédération des clubs 4x4 du Québec, autant que ce soit au niveau du CA, des sorties de nettoyage en début de saison, les sorties de corvée, ou dans plein d'autres événements. Je pense à Club Jeep, qui est un club fondateur de la Fédération.
qui s'impliquent beaucoup. Il y a aussi OMF puis Mode Overland Québec qui sont très présents dans la fédération. Donc, c'est pour vous peut-être un beau point d'entrée pour participer à tout ça. En gros, les clubs vous ouvrent pas juste le chemin dans le domaine du hors-route, mais aussi de rencontrer des personnes avec des passions communes dans le hors-route comme vous. On vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. On vous souhaite une belle saison. Puis on se retrouve là où la route s'arrête. Ciao! Tolo! C'est cool ça? Oh, regarde! Une bernache.